Déjà, je voudrais déjà dire une chose, c'est que ce que le Seigneur je pense que c'est le Seigneur qui m'a interpellé pour faire ce petit message. Je suis le premier à devoir en bénéficier, hein. Je suis sûrement je dirais, le plus éloigné de Dieu que vous, et donc c'est principalement pour moi que je fais ce message, mais également j'espère que vous allez en profiter. Et deuxièmement, je voulais dire un truc qui m'a beaucoup surpris ce matin, je ne sais pas pourquoi on est surpris d'ailleurs, c'est l'unité du Saint-Esprit. Parce que dans les paroles qu'a dites Samuel, et puis dans les chants, et puis dans ce qu'a dit également Rach, je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul esprit, hein. Il nous inspire de la même façon. Pour intituler, le message, j'ai mis « Être ami de Jésus ». C'est un programme, ça, hein. Dans Jean 15, on peut lire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus nous a appelés ses amis, donc nous sommes ses amis, parce que sa parole est toujours la vérité. D'ailleurs, plus tard, au cours de la soirée, puis de la nuit, puis de la journée qui a suivi, la journée quand même unique dans toute l'histoire de l'humanité, il nous a fait la démonstration de son amour inouï. Et il a démontré qu'il pouvait nous appeler ses amis. Mais nous, est-ce que nous pouvons appeler Dieu notre ami? Ça, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Est-ce que vraiment on peut dire, oui, Dieu est mon ami? Pouvons-nous l'appeler notre ami alors que nous avons conscience de notre indignité, de nos multiples désobéissances? Si on compare avec nos amitiés humaines, on va se rendre compte qu'il y a pas mal d'erreurs à éviter. Une première erreur, Dieu ou Jésus n'est pas notre pote. Si on désire qu'il devienne notre ami, on doit d'abord le considérer comme infiniment grand, hors du temps, c'est lui qui a tout créé, capable de tout, connaissant les moindres détails de notre vie et animé à notre amour, à notre égard, d'un amour qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Donc, une attitude de respect profond est une condition absolue à chaque rencontre souhaitée, même dans notre attitude physique. Jésus nous le rappelle. Il m'a volé le verset, ça fait rien. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse la prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Quand on parle de la chambre ou la pièce la plus retirée, on imagine une grande maison, un T5 ou un T6. Mais à l'époque, ça n'existait pas, ça. Il y avait beaucoup, hein. Quand il dit la pièce la plus retirée, je pense qu'il pense à notre cœur. On se rentre, on ferme la porte, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et les oreilles sur tout ce qui nous entoure pour être vraiment avec lui. Et là, on peut communiquer avec lui. Deuxièmement, la communication avec lui, elle est fondamentalement différente de celle qu'on peut avoir avec nos amis humains. Pour créer et cultiver une amitié, je pense qu'il est indispensable de quoi faire? De parler avec son ami, puis de l'écouter. Dans le Nouveau Testament, une parole audible de Dieu, il y en a seulement 4, dans 4 passages. Si je me trompe, vous me direz après, Marc, tu as oublié ça au sein. Voilà, 4 passages. Au moment du baptême, il y a une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation ». Lors de la transfiguration, il y a une voix qui dit la même chose. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le ». À Jérusalem, après les rameaux, et à un moment donné, Jésus, il s'adresse au ciel et il y a une voix qui vient du ciel. « J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore ». Et puis, bien entendu, autre voix que vous connaissez tous, c'est Paul sur le chemin de Damas. Il tomba et il entendit une voix lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Donc, mis à part ces 4 exemples-là, je pense que c'est assez exceptionnel que l'on entende une parole audible du Père ou de Jésus. Comment faire pour initier une amitié avec quelqu'un qu'on n'entend pas de façon audible? Ce n'est pas évident. On peut aussi,
espérer le voir. Je dis ça parce que je sais que dans la salle, dans cette assemblée, il y a une personne qui a vu Jésus. Ça vous surprend peut-être. Elle a vu Jésus au pied de son lit alors qu'elle était en passe d'aller au bloc opératoire. Elle a vu Jésus. Et donc elle est allée sans crainte. Ça dit quelque chose, hein? Donc, notre Dieu, il connaissait ce problème de difficulté de communiquer et il avait bien sûr tout prévu. Je vais vous citer 4 façons de pouvoir écouter Dieu qui ne nous est pas audible pour le moment, parce que dans quelque temps, on l'entendra. Hein. L'Écriture sainte, la Bible, elle contient la parole de Dieu. Lorsqu'on s'applique à la lire pour écouter ce que Dieu veut nous dire, l'Esprit Saint, il intervient pour nous aider à entendre, à comprendre. Il y a aussi des paroles prophétiques actuellement. Vous savez, depuis la Pentecôte, il y a une prophétie de Joël qui s'est accomplie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Alors je pense que les jeunes des visions en ont souvent. Élie, il va me confirmer qu'on a souvent des songes aussi. Enfin, on est plus âgé que vous, on peut avoir des songes. Et en plus, il arrive régulièrement que Dieu nous parle de façon très audible par l'intermédiaire d'un de ses serviteurs. Moi, en tout cas, ce matin, il a pris les cordes vocales de Sam pour me parler. Il prend régulièrement les cordes vocales de Pascal pour nous parler. Voilà. Il y a des petits prophètes parmi nous. Eh bien, c'est tout. Restons attentifs à tout cela. Il y a une troisième façon, c'est une observation attentive et répétée de la création. Parce que notre Dieu, quand il a créé, il s'est complètement lâché. Il est incroyablement créatif, incroyable tout ce qu'il a fait. Les millions d'espèces qui ne servent absolument à rien, mais il les a fait pour montrer toute son étendue. Eh bien, on peut à chaque fois, quand on se promène, le dire, regardez simplement, de discuter, de regarder qu'on est fatigué. Non, regardons tout. C'est merveilleux et Dieu nous parle comme ça. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Ça, c'est Paul dans Romains 1 qui dit ça. Et la quatrième chose, c'est la méditation. On y reviendra un peu tout à l'heure. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette communication. Alors il y a des caractéristiques de cette communication. Déjà, avec Dieu, c'est beaucoup plus exigeant qu'avec nos amis. Avec nos amis, c'est assez facile parce que bon, on va peut-être pas aller très très haut, mais forger une amitié avec Dieu, ça doit devenir le centre de notre vie, la priorité des priorités. On est né pour ça. On a 80 ans, 30 ans, 100 ans, peu importe, on a un certain temps pour créer cette communication. Après, ce sera trop tard. Après, on le verra tel qu'il est, mais on sera peut-être passé à côté de quelque chose. Priorité des priorités. Une parole de Jésus, donc vraiment prêtez l'oreille. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 26. Excusez-moi, c'est traduction en français courant. Il s'agit donc bien d'une amitié qui passe bien au-dessus de nos amitiés humaines. Une autre caractéristique de cette communication, la transparence absolue est indispensable. Au cours de nos relations humaines avec nos amis, on n'est pas tout à fait vrai tout le temps. On peut avoir le désir de paraître un peu différent de la réalité, par crainte d'être jugé, par souci de paraître meilleur, pour camoufler un petit mensonge qu'on a fait, tout ça. Dans notre relation avec Dieu, une honnêteté absolue s'impose. Évidemment, de toute façon, je ne peux pas jouer la comédie. Dieu me connaît parfaitement, infiniment mieux que je me connais moi-même. Et si je ne suis pas totalement transparent, il le verra immédiatement. Et puis d'autre part, ça je ne vous apprendrai rien, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour nous approcher de lui. Parce que sinon, Dieu il serait tout seul, il n'y aurait personne auprès de lui. Parce que personne n'est parfait.
Il y a une troisième caractéristique, c'est la présence continuelle de Dieu. On peut se rappeler, c'est très très réconfortant, je trouve, cette parole révélée par Jean dans le livre de la Révélation. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Hein, Apocalypse 3, 20. Si vous voulez voir un ami discuter avec lui, il faut d'abord se rendre chez lui ou bien lui téléphoner pour prendre rendez-vous. Avec Jésus, c'est pas la peine, il suffit d'ouvrir la porte. Il suffit d'ouvrir la porte pour le rencontrer. Et il y a une autre parole de Jésus, lui-même qui le confirme, une promesse, la toute dernière parole qu'il a prononcée sur terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Malheureusement, si notre esprit n'est pas bien disposé, on n'ira pas ouvrir la porte, on ne pourra pas l'ouvrir. Donc il faut veiller à cela. Des bugs possibles de la communication. Il y en a des bugs en ce moment. Hein. On peut oublier de confesser un péché. C'est-à-dire qu'on ne se présente pas à Dieu dans un état de transparence absolue. Et la communication, elle est rompue tout de suite. Bon, peut-être que ce n'est pas un oubli. C'est peut-être la honte que nos fautes devant Dieu nous inspirent. On pourrait penser que Dieu ne répond pas, mais en fait, c'est nous qui ne respectons pas les règles. Et David, il en donne un exemple très net dans le psaume 32. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Instantanément. Il a ouvert la parole, il a dit, voilà ce que j'ai fait, Seigneur. Ça y est, le péché était expédié. Pourtant facile, mais pourtant on ne le fait pas souvent. Hein. Une autre cause de rupture de la communication réside dans le fait d'avoir attristé le Saint-Esprit. C'est bizarre, hein, ce terme « attrister le Saint-Esprit ». Et Paul nous recommande bien d'y prêter très attention. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Vous vous rendez compte, vous êtes tous marqués du sceau de Dieu pour la délivrance qui ne va pas tarder. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, tout ceci doit disparaître du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Parce que sinon, si on a attristé l'Esprit de Dieu, ben la communication, elle est rompue. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais c'est pas, ça peut paraître un peu lourd. Alors concrètement, comment faire? Vous êtes bien d'accord, l'amitié, ce n'est pas un truc qui existe seulement à certains moments ou à certains autres. On n'est pas amis les jours pairs, par exemple, ou bien les week-ends, ou bien les mois en R, non. Avoir un ami, c'est une chose merveilleuse qui nous accompagne au quotidien, même en l'absence de la personne amie. Avec Dieu, c'est encore plus vrai. On ne le voit pas avec nos yeux, on ne l'entend pas avec nos oreilles, mais on sait qu'il est là, puisqu'il nous l'a promis. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5. Si Jésus nous a dit prier sans cesse, c'est bien pour qu'on reste en sa présence 24 heures sur 24. Parce qu'en fait, prier, c'est en relation avec lui. Ça nous rend joyeux, et je pense que ça rend Dieu heureux aussi. Dieu souhaite que nous soyons en relation avec lui, en continu, quoi que nous fassions, dans tout ce que nous avons à faire. Aller au travail, conduire, vider les poubelles, préparer le repas, se doucher, déjeuner, aller au cinéma, voir un match, s'occuper des enfants. Nous devrions tout faire en sachant qu'il est avec nous, en étant conscient de sa présence. On peut, hein, je suis sûr qu'on peut être dans un match de foot et dire Jésus, tu es à côté de moi, tu vois, on se réjouit parce qu'on vient de marquer un but. Pourquoi pas? Jésus, il est là, hein, il est. Rappelons-nous qu'on ne pourra jamais être plus proche de Dieu qu'on l'est maintenant. Hein? Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je suis certain qu'on peut parvenir progressivement à cette transformation. Si on s'y engage, on peut y parvenir.
Alors je vais évoquer deux personnages qui sont des modèles dans ce domaine de la continuité de la communication avec Jésus. Vous les connaissez peut-être, mais je ne suis pas sûr. J'en ai parlé à mon fils Yann, donc a fait des études pastorales, il connaissait très bien frère Laurent de la Résurrection. Alors c'est un frère en Christ qui a vécu au XVIIe siècle. Petite famille ordinaire, simple. Il a été un temps militaire. Il a participé à je ne sais plus quelle guerre, qui avait des guerres tout le temps à l'époque. Et il a eu une blessure importante et il a quitté l'armée. À 26 ans, en 1640, il s'est engagé comme frère convers chez les Carmes de Paris. Alors les Carmes, c'est les carmélites, quoi. C'est pas de la plaisanterie, hein, comme couvent, c'est des choses très très rigides. Et il y est resté jusqu'à sa mort en 1691, c'est-à-dire qu'il est resté 51 ans chez les Carmes. Il a mis au point et porté toute sa vie une pratique de la présence de Dieu. Il est impossible de résumer sa doctrine en quelques mots. Je me contenterai de vous citer quelques-unes de ses paroles. Puis à la fin, si quelqu'un est intéressé, je pourrais vous donner les références d'un livre. C'est un livre, et forcément ce livre est bien parce que c'est un Hollandais qui l'a écrit. Hein? Donc, je ne pouvais pas éviter ça. Il faut quand même savoir que frère Laurent, il décrit les 10 premières années comme très difficiles, douloureuses, vraiment très 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 difficiles. Et puis à peu près après 10 ans, il a une espèce de joie qui rentre en lui, qu'il a pu quitter pendant les 50 années suivantes. Une joie, une paix. Tous les gens, mais des gens très connus, Bossuet, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était le prédicateur vedette des catholiques à l'époque de Louis XIV, mais même Bossuet venait lui demander conseil. Des gens, il est devenu un conseiller spirituel incroyable parce qu'il a cultivé cette présence quotidienne. Alors je vous donne quelques-unes de ces paroles. Notre sanctification dépend non du changement de nos œuvres, mais de faire pour Dieu ce que nous faisons ordinairement pour nous-mêmes. Pendant une quinzaine d'années, il était employé comme cuisinier. Il y avait 200 personnes. Bon, on demandait à Élise ce que ça représente. Quand on est tout seul avec 200 personnes, c'est un peu de boulot. Et il prépare sa petite omelette. Donc, ça, on imagine son énorme omelette. Pour Dieu, pour Jésus. Il ne la prépare pas pour les frères, non. Il la prépare, Seigneur, je fais cette omelette pour toi. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour Jésus. Ça a changé totalement la façon de l'impact qu'on peut avoir. Tout consiste à nous accoutumer à une conversation continuelle avec lui. Vous conduisez, j'ai été à côté de moi, c'est super, t'as vu celui-là, il m'a manqué la priorité, ça fait rien, t'es avec moi et tout ça. Tout ce que l'on fait, on peut le faire en conversation avec lui. Il n'y a qu'à reconnaître Dieu intimement présent en nous, nous adresser à tout moment à lui pour lui demander son secours, pour connaître sa volonté, pour bien faire les choses qu'il nous demande. C'est simple, là, quand on écrit, c'est facile, mais après, bon, il faut le faire. Il ne faut pas se lasser de faire de petites choses pour l'amour de Dieu, qui ne regarde pas du tout la grandeur de l'œuvre, mais l'amour. Il n'y a que la foi, l'espérance et la charité à cultiver. Pour s'attacher uniquement à la volonté de Dieu, tout le reste est indifférent. Foi, espérance, amour. La pratique la plus simple, la plus commune et la plus nécessaire en la vie spirituelle est la présence de Dieu. Se plaire, s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui. En tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure, surtout dans le temps des tentations, des peines, des sécheresses, des infidélités, des péchés. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, parce que je trouve que c'est vraiment du lourd, ces trucs-là. Je vous donnerai les références de ce livre, parce que j'en ai qu'un, je peux pas. Des fois, j'en achète plusieurs, je les donne, mais là, je n'ai pas pu. Mais voilà une excellente manière de vivre continuellement dans la conscience de sa présence. Et c'est un travail, un exercice qu'il a fait et qui lui a réussi. Mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été rapide. Il a fallu du temps. Un autre personnage, je ne sais pas son nom, il n'est pas dit, c'est le pèlerin russe. On peut évoquer la prière du pèlerin russe. Il n'y a certainement pas de façon plus simple ou plus vivante de connaître la richesse de ce qu'il appelle la prière de Jésus. Il faut écouter ce récit remarquable d'un paysan russe anonyme, pareil, pas quelqu'un qui a fait des études, un petit gars, une petite personne. Il a parcouru son vaste pays,
en découvrant avec un étonnement, une joie intérieure croissant, les fruits merveilleux de la prière de Jésus. Bon, je suis désolé, ça va être un petit peu, pas en contradiction, mais c'est un peu différent d'un des versets que tu as cités, mais c'est autre chose. Par la grâce de Dieu, je suis chrétien, vous aussi. Mais par mes actions, je suis un grand pécheur. Amen. Je suis allé à l'église pendant la liturgie et entre autres choses, j'ai entendu ceci, prier sans cesse. Ce sont ces mots, plus que tout, qui me sont imposés à mon esprit. Et j'ai commencé à me demander, mais comment c'est possible de prier sans relâche, puisqu'un homme doit aussi s'inquiéter d'autre chose pour vivre. Le paysan va d'église en église, écouter les sermons, mais ne trouve pas la réponse qu'il désire. Finalement, il rencontre un saint prophète. Alors là, c'est un mot russe que j'ai regardé sur Wikipédia. Bon, prophète, sage, enfin voilà. Un saint prophète qui lui dit « La prière intérieure incessante est une aspiration continuelle de l'esprit humain vers Dieu. Pour réussir cet esprit consolant, vous devez prier Dieu de vous l'enseigner. C'est la prière elle-même qui vous révélera comment il est possible. Il faut rentrer, disons, dans quelque chose d'un petit peu inhabituel. Et le saint enseigne aux paysans la prière de Jésus. « Seigneur Jésus, aie pitié de moi ». Et donc, pendant son pèlerinage, parce qu'il allait de village en village, je crois qu'en plus, il avait son petit sac à dos, il vendait des bricoles à des gens, il était un peu comme quelqu'un qui fait du colportage. Et il répète cette prière en marchant, des milliers de fois par jour. « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Il en vient à considérer, à la limite, que la prière de Jésus, c'est comme un compagnon de route. Un jour, il a même la sensation, le sentiment que la prière, elle passe de ses lèvres à son cœur directement. Il m'a semblé, dit-il, que mon cœur, à chacun de ses battements, récitait les mots de la prière. J'ai arrêté de la prononcer des lèvres, je me suis contenté d'écouter avec attention ce que disait mon cœur. La prière, elle se faisait toute seule. Nous apprenons ici une autre façon d'arriver à la prière incessante. La prière continue de se prier en moi. Même lorsque je parle à d'autres ou que je me concentre sur un petit travail manuel. La prière est devenue présence active de l'Esprit de Dieu qui guide dans la vie. C'est pas rien ça, hein. Surtout que c'est quand même un témoignage, c'est pas des élucubrations, c'est pas... Et nous, on peut arriver à adapter cette discipline à notre vie. Par exemple, on doit faire une tâche répétitive ou une longue marche. Il est possible de choisir une courte phrase qu'on peut synchroniser avec notre respiration, notre rythme de pas ou avec un geste répétitif. Je ne me prends pas du tout comme un exemple, je vous donne juste un exemple. Moi, je me suis prévu la phrase suivante, « Seigneur Jésus, Christ, Fils de Dieu, étends ton règne dans mon cœur ». Si je dois marcher, je dis « Seigneur Jésus, Christ, Fils de Dieu, étends ton règne dans mon cœur ». Seigneur Jésus, Christ, Fils de Dieu, étends ton règne dans mon cœur. Et quand on fait 1 ou 2 kilomètres, on le répète un certain nombre de fois, je ne sais pas comment, mais ça modifie quelque chose, ça crée quelque chose en nous. Voilà, c'est un exemple que je vous donne, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne savais pas si je pouvais mettre ça dans une église évangélique, et puis je pense que j'ai été incité vraiment fortement à le faire. Ça m'a suggéré, il y a des gens qui vont dire c'est comme des mantras. Je ne sais pas. Ça me suggère la discipline d'un musicien. Hein, demandez à Johan, demandez à Sylvie, il doit faire des gammes et des gammes et des gammes tous les jours s'il veut être capable de jouer un morceau correct, un grand morceau. Et je pense qu'ainsi, l'amitié que je désire avoir avec Jésus va se renforcer. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui a dit ça. Je reviens sur la méditation que nous avons évoquée tout à l'heure. Pour devenir véritablement ami de quelqu'un, bien sûr, il faut bien le connaître. Et une des voies pour mieux le connaître, c'est de méditer et méditer sa parole afin de commencer à comprendre qui il est. Plus on passe du temps à méditer sur l'Écriture, plus on apprend à connaître celui qui a inspiré les auteurs de l'Écriture. Hein, on pourra pratiquer, alors je suis désolé, on pourra pratiquer la Lectio Divina. Ralph avait fait tout un message là-dessus sur la Lectio Divina. C'est rien d'extraordinaire. Ça consiste à lire un verset, à prendre du temps, lire 2-3 versets,
à attendre 10 minutes, un quart d'heure à essayer de réfléchir, de se mettre à l'époque. Imaginez-vous, il y a 2000 ans, imaginez-vous, il y a des montagnes, il y a un lac, il y a des odeurs, il y a des bruits. Enfin, essayez de vous mettre là-dedans et puis relisez tranquillement. Enfin, c'est une petite méditation comme ça à faire bien entendu, si possible, chaque jour. Dans le psaume 25, il est dit, le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le craignent. Et puis dans le verset d'introduction, Jésus a bien dit, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et tout ce qu'il a fait connaître se trouve dans l'Écriture sainte qu'il nous a laissée. Et après avoir appelé ses amis, il a ajouté, je vous ai choisi et établi pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit, pour que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc il y a une conséquence au fait que nous sommes appelés ses amis. Un sacré programme. Et un programme sacré, d'ailleurs, confié à ses amis. Voilà. Encore une autre chose qui est fondamentale, c'était déjà plus ou moins dit, mais il faut insister là-dessus, c'est l'humilité. Alors je vais encore prendre un personnage qui n'est pas dans le Nouveau Testament, Saint Augustin. Il répond à un ami qui l'interroge sur les voies pour aller à la vérité, pour comprendre un peu. Il dit, je ne voudrais pas que vous cherchiez d'autres voies que les voies ouvertes par Jésus, qui, étant Dieu, a eu la faiblesse de vivre pleinement son humanité. La première de ces voies, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'humilité. La troisième, c'est l'humilité. Toutes les fois que vous m'interrogerez, je vous dirai la même chose. Si l'humilité ne précède pas, n'accompagne pas et ne suit pas tout ce que nous faisons de bien, si l'humilité n'est pas comme un but vers lequel se portent nos regards, si l'humilité n'est pas près de nous pour que nous nous attachions à elle, si l'humilité n'est pas au-dessus de nous pour nous réprimer quand on est un peu dans l'autosatisfaction, l'orgueil nous arrache tout de la main. Et il dit, il va assez loin, je trouve, les autres vices naissent de péché, l'orgueil peut être redoutable même dans le bien. Ce qu'on a fait de bien est perdu par le désir d'être loué. C'est absolument terrible. Ça me rappelle une petite histoire qu'on raconte souvent. Un pasteur qui était connu pour avoir une belle façon de s'exprimer, faire des messages grandioses. Il fait un message grandiose et à la fin, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui lui dit « Qu'est-ce que vous avez bien parlé ?» Elle lui répond « Je sais, Satan me l'a déjà dit. » Faire très attention, l'orgueil, il guette à la porte. En guise de conclusion, vous voyez, j'ai essayé de ne pas être trop long. Alors, en guise de conclusion, je me suis dit, il faut quand même que je précise quelque chose. En grec, les mots éros, philia et agapé sont traduits en français par un même mot, amour. Malheureusement, le français qu'on dit une langue n'est pas très précis. Donc le grec du Nouveau Testament n'emploie jamais le mot éros. Le mot philia apparaît 20 fois. C'est l'amour de quelque chose qu'on partage avec un ami. On aime les mêmes choses, on partage. Je te donne, tu me donnes, c'est très, très, très agréable. Le mot agapé, 300 fois. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Je m'étais laissé dire d'ailleurs que le mot agapé, il s'appliquait toujours à Jésus ou à Dieu dans le Nouveau Testament. Alors, en conclusion, vous connaissez le fougue-pierre, toujours prêt à faire des choses terribles. Oh Seigneur, mais je mourrai pour toi. Et puis d'ailleurs, quand on vient arrêter Jésus, il prend une épée et puis il coupe l'oreille de quelqu'un. Enfin, il tape, il y va, il castagne. Et Jésus l'avait prévenu, tu sais, ça ne va pas se passer comme ça, tu vas voir. Ça n'a pas raté. Il est rentré avec Jean dans une enceinte. Il a vu les gens qui étaient blindés contre Jésus, qui étaient en colère contre lui. Et puis quelqu'un le reconnaît, dit, mais et toi, tu étais avec eux? Non, non, non. Puis un autre, mais si, tu étais avec eux. Non. Mais écoute, je me souviens, je t'ai vu. Non, 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 c'est pas vrai. Enfin, 3 fois, il le renie. Puis après la résurrection, ils sont retournés à leur état, ils étaient en train de pécher. Ils voient quelqu'un qui fait griller des choses sur le bord du lac.
et puis qui leur donne, tiens, jetez le filet là, et c'est une nouvelle pêche miraculeuse. Pierre, il comprend tout de suite, parce qu'il était, voilà, explosif, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il se précipite, et puis il y a une conversation qui a lieu entre Jésus et lui. Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que? Il utilise le mot agapé. Seigneur, je suis ton ami, philia. Et Pierre n'ose pas dire qu'il éprouve de l'agapé pour Jésus. Il n'a même pas été capable de donner sa vie pour Jésus qu'il a renié. Jésus le redemande une deuxième fois si Pierre l'aime comme un disciple ordinaire, comme Jean au pied de la croix par exemple, parce que Jean, lui, il était au pied de la croix. Pierre, m'aimes-tu? Encore le mot agapé. Pierre peut répondre à nouveau, mais qu'il éprouve de l'amitié, philia. Seigneur, je suis ton ami. Et alors la troisième fois, Jésus, dans son immense charité, il se met au niveau de son ami Pierre, il s'abaisse un petit peu à son niveau, il passe du niveau de l'agapé au niveau du philia, puis il lui dit, mais Pierre, es-tu mon ami? Il est replacé à sa condition de disciple ordinaire, il dit, Seigneur, oui, tu sais tout, tu sais que je suis ton ami. Et donc, les choses étant remises en place comme il faut, Jésus, il confirme que ce replacement de Pierre dans cette position humble, c'est fondamental pour poursuivre cette amitié. Il va poursuivre cette amitié que nous, on peut poursuivre avec Jésus. Nous, quand on dit Jésus, tu es mon ami, on peut utiliser le mot filière, on peut sûrement pas utiliser le mot agapé. Ça serait étonnant, mais enfin bon, on peut aussi y parvenir tout doucement. Jésus, il place Pierre dans un rôle important d'une responsabilité à Jérusalem. Il lui indique en même temps la mort, le type de mort qu'il va avoir. Ça ne va pas être une mort amusante qu'il va avoir Pierre. Parce que vous savez, il a été crucifié la tête en bas, ça demande tout ça. Enfin bon, il a subi une torture. Mais Jésus lui a dit que sa mort serait à la gloire de Dieu. Donc il l'a rétabli dans une comment dirais-je, une position même de responsable, tout en lui disant oui, mais cette position, c'est pas toujours simple. Et puis 10 jours après, il y aura la Pentecôte, très grande onction de l'Esprit, et Pierre, il donne un discours remarquable, et il y a 3000 personnes qui se convertissent. Donc il a été pleinement rétabli par son ami Jésus, qu'il aime toujours d'un amour philia, il l'aime pas encore d'un amour agapé, mais il va l'apprendre. Et nous, est-ce qu'on va l'apprendre? Je vous laisse sur cette question. Est-ce qu'on va apprendre à aimer Jésus plus que nous, plus que notre vie? Merci Marc.